Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Et oui, dans quelques heures, 2024 s'achève pour passer à 2025. Et comme tous les ans, eh bien, c'est la petite vidéo pour vous présenter mes vœux pour l'année prochaine. Année 2024 un petit peu spéciale, vous en conviendrez, et moi personnellement j'ai du mal à me dire que demain on va être en 2025. Je sais pas pourquoi, cette année je suis pas dedans, même déjà les fêtes de Noël, tout ça, j'étais pas dedans. Je sais pas pour vous si ça vous fait pareil, mais voilà. J'ai du mal à réaliser encore qu'on va passer en 2025. Comme je le disais, année 2024, on va faire une petite rétrospective, hein, année assez spéciale, beaucoup moins de vidéos sur la chaîne. Beaucoup moins de vidéos, pourquoi? Eh bien, vous le savez, hein, suite à la panne du camping-car qui est resté pendant plus de 4 mois chez le réparateur, eh bien, j'ai pas pu tourner de vidéos sur le camping-car. J'ai fait quelques vidéos sur le solaire, mais bon, c'est pas le sujet principal de la chaîne. J'espère en 2025 pouvoir faire plus de vidéos. J'espère en 2025 avoir un véhicule qui fonctionne correctement. Vous êtes nombreux à vous demander ce que ça donne, comment est-ce que ça avance un petit peu mes déboires avec mon garagiste, tout ça. Je fais preuve d'une certaine discrétion vis-à-vis de ça, c'est tout à fait normal. Hein. Pour rappel, le véhicule est floqué en gros Passion camping-car sur le dessus. Ça, je vais l'enlever parce qu'en fait, ça dessert plus qu'autre chose. Donc du coup, un certain droit de réserve, comment dire, de retenir un petit peu mes paroles. Hein. Mais au niveau avancement, ça avance tout doucement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai contacté mon assistance juridique parce que là, ça commence à faire de trop. Ils m'ont bien affirmé que j'étais très très patient vis-à-vis de la situation et qu'ils m'ont incité à envoyer un recommandé au garage afin, eh bien, de le mettre devant les faits et lui proposer, désolé les aléas du direct, et de lui proposer 2 issues possibles. C'est ce que j'ai fait en retraçant un petit peu tout l'historique, hein, ça tombe bien parce que moi je garde beaucoup de choses, j'écris tout, c'est bien quand on n'a pas une bonne mémoire, hein, comme moi. Donc du coup je garde tout avec les dates et tout, et j'ai envoyé un pamphlet de 6 pages pour retracer les différents déboires. Les 2 solutions possibles, c'était quoi? Eh bien, la solution numéro 1 que je privilégiais, et c'était une solution à l'amiable. Mon véhicule ne va plus chez lui, il va dans un autre garage pour être réparé correctement. Et c'est le premier garage qui règle la facture du second. Deuxième solution, eh bien, c'était attaque en justice. Hein. C'était tout simplement faire expertiser le véhicule et porter ça en justice pour obtenir gain de cause et réparation. Fort heureusement, le garagiste m'a répondu, il avait un délai de 8 jours, il m'a répondu après les 8 jours par lettre commandée. Il accepte que le véhicule soit réparé dans un autre garage, à condition qu'il ne touche que les organes qu'il a touché, à savoir la distribution et la pompe à injection, et que cela ne dépasse pas le montant de la facture initiale. Si ça dépasse le montant de la facture initiale, eh ben, ce sera à moi de régler la différence. La facture initiale qui s'élève à presque 1300 €. Donc il y a quand même de la marge pour faire un calage de pompe à injection. Donc ça, c'était la réponse que j'ai reçue la semaine dernière ou fin de semaine d'avant. Bonne nouvelle, je vais pouvoir l'emmener dans un autre garage. J'avais déjà un autre garage que j'avais contacté en parallèle qui était prêt à le prendre, parce qu'il faut trouver un garage qui accepte de prendre un véhicule qui a déjà été touché par un autre et qui ressort dans un état moins bien que... Voilà. Faut quand même dire que le premier garage ose quand même marquer dans sa lettre que pour eux, la réparation a été effectuée. Le véhicule est arrivé non roulant, il est reparti roulant. Bon, ils fument comme pas possible, mais voilà. Et qu'ils étaient désolés que je ne sois pas entièrement satisfait. Voilà. Du coup, comme je disais, j'ai contacté un autre garage. L'autre garage veut bien me le prendre. Le problème, c'est que c'est le délai. Hein. J'avais les problèmes au mois de juillet, c'était les vacances. Là, j'ai les problèmes au mois de décembre, c'est la nouvelle année. Donc le véhicule, le rendez-vous, ce sera pas avant le 6 ou le 7 février. Pour pouvoir le voir, pour pouvoir le laisser et puis qu'il commence à le regarder, pour établir un devis, et puis après ils se débrouillent avec l'autre garage pour régler la facture. Voilà. Mais ils sont au courant de tout, il n'y a pas de souci, franchement, ça a l'air d'aller. Donc j'espère qu'en 2025, je vais récupérer mon camping-car et que je pourrai faire à nouveau de beaux voyages. Et vous faire aussi des vidéos, vous partager des trucs astuces, voilà, reprendre l'activité principale de la chaîne qui a été mise quand même grandement en stand-by à cause de ça. Après, je vous avouerai que ça fait du bien de faire une petite pause aussi. Hein. Je me suis mis dans de nouvelles activités, hein, et ça a fait du bien, des choses que je n'aurais sans doute pas fait si je restais la tête dans le guidon. Donc ça fait du bien un petit peu de lever le pied, mais après il faut savoir remettre le pied à l'étrier aussi. Hein. J'ai pas envie de laisser la chaîne dépérir, et voilà.
Donc voilà, ça c'était mes fameux déboires à la fin de l'année 2024. Comme je le disais en début de vidéo, c'est ma vidéo pour présenter mes vœux à la base, pas pour parler de mes soucis de camping-car. Et il est temps maintenant de faire court car vous avez mieux à faire et je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'année à venir, pour l'année 2025. Je vous souhaite de réaliser de très beaux voyages, une pleine réussite dans votre travail si vous n'êtes pas encore retraité, comme moi, si vous continuez à travailler. Je vous souhaite la santé, car sans la santé, malheureusement, on n'est rien. On peut avoir le plus beau camping-car du monde, le plus gros budget du monde. Si on n'a pas la santé, eh bien, on peut rien faire. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente santé pour pouvoir réussir tous vos projets. Bref, je vous souhaite le meilleur pour 2025. Profitez bien. Et comme chaque année, c'est le réveillon, faites attention, pas trop d'abus. Et surtout, si vous avez bu, ne conduisez pas. C'est aussi le but du camping-car. Voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne année 2025 et on se donne rendez-vous dans les mois ou semaines à venir pour la suite et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.